Salut tout le monde, c'est Mathéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi parce qu'on a été invité par Enzo, créateur de Zenland Animal, pour visiter sa pièce d'élevage. Donc vous verrez, on va rencontrer énormément d'espèces, on va apprendre énormément de choses. Mais je ne vais pas vous faire perdre trop de temps, on y va, c'est parti, let's go. Donc aujourd'hui nous sommes dans un endroit très particulier, comme on peut le voir juste derrière nous. Tu vas nous présenter tout ça après. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus sur Zenland Animals? Oui, alors Zenland Animal, c'est une entreprise d'élevage d'invertébrés. Notamment, nous avons derrière nous la partie cloporte. Il y a également une partie menthe, araignée, huile, blatte. Et je suis également producteur de matériel comme le substrat, l'alimentation, tout ce qui est complément alimentaire, les gamelles, les aérations, les terrariums et bien d'autres. Comment t'es venu un peu cette idée de créer Zenland Animal et depuis combien de temps d'ailleurs tu fais tout ça? Alors, au tout début, en fait, je voulais être dans le reptile. Ok. Donc, faire du gecko de Nouvelle-Calédonie, c'est ce que j'adore. D'ailleurs, j'en ai moi-même, j'en ai trois geckos à crête. Et de fur et à mesure, je me suis mis dans les cloportes. J'adore les cloportes. Puis j'ai eu beaucoup d'espèces. Je me suis dit pourquoi pas lancer mon entreprise. Et donc, j'ai lancé mon entreprise le 1er avril 2023. Du coup, on va passer à la partie présentation un peu plus de ce qu'il y a derrière nous. Donc, on y va? Ouais. C'est parti. Donc là, on est sur une espèce du contour méditerranéen qui est plutôt autour de la Turquie, de la Grèce. D'accord. Donc c'est Armadidium pallassi. Et là, je te montre cette espèce pour faire le contraste avec les Porciolaevis. Et là, la couleur orange, que c'est tout simplement une espèce qui est albinos. Et du coup, comment est venue cette mutation là, avec les cloportes? Alors, la plupart des espèces qu'on va avoir en captivité, donc évidemment, étaient sauvages à la base. Ok. Et lorsqu'on va les élever, généralement sur les premières générations, on commence déjà à avoir des mutations génétiques qui sont présentes dans l'état naturel. Hein. Là, il faut savoir, voilà, c'est pas des animaux de laboratoire ni quoi que ce soit, hein, c'est naturel. Et ce qui va se passer, c'est tout simplement que les mutations qui, dans la nature, ne se voient pas, sachant que les individus, évidemment, avec une couleur orange, sont plus facilement mangeables, et ce qui va se passer, c'est que en captivité, ils vont vivre. Et du coup, nous, on va pouvoir les isoler. D'accord. Et donc, au lieu d'avoir, là, c'est une espèce qui naturellement est grise, hein. Au lieu d'avoir du gris, on va pouvoir sélectionner, avoir du gris, du orange, du dalmatien, toutes les couleurs, quoi. Et là, encore une fois, est-ce que tu les conseillerais ceux-ci aux... Oui, ils sont relativement faciles, oui. On n'est pas sur le même niveau de simplicité. Celui-là, il est un peu feignant. mais ils conviennent tout parfaitement aux débutants, oui. Bon, qu'est-ce qu'il y a du coup dedans? Alors là, on a la seule espèce au monde capable d'émettre un son. Tu le savais peut-être pas. Ah non. Et en fait, c'est une espèce qui va venir frotter ses plaques pour simplifier la chose entre elles et faire comme un bourdonnement. On peut l'entendre facilement. Ouais. Enfin, incroyable. Facilement, bon, faut pas qu'il y ait trop de bruit, mais oui, on peut l'entendre. Et là, c'est une espèce, dès qu'on va embêter, qui va venir se rouler en boule. Ah oui, instantanément. Ah ouais. T'as entendu? Ouais. J'espère que ton micro a capté le son parce que c'est vraiment très fin, mais... voilà, ok. donc la seule espèce au monde capable d'émettre un son. D'accord. Armadillo officinalis. C'est les seuls... Les seuls. Et alors pourquoi du coup ils vont se mettre en boule? Donc ça va être pour protéger vraiment tous les organes, hein, ce qui va être l'intestin, etc., le cœur. En se roulant en boule, voilà, tout est protégé. Il n'y a plus rien, même les pattes, les antennes à la limite, mais ça ils s'en fichent même si on leur arrache. Et ils sont 100% protégés. Il y a très peu d'animaux, une fois en boule, qui sont capables de les manger. À part les petits oiseaux. Mais tout ce qui est araignée et tout, ils ont vraiment du mal. D'accord, parce que oui, en effet, on l'a peut-être pas dit. D'accord. Mais du coup, quels seraient leurs prédateurs dans la nature? Beaucoup d'araignées. Ouais. Beaucoup d'araignées et également tout ce qui va être lézards, oiseaux, etc. On va avoir aussi quelques punaises qui vont pouvoir les manger. Mais voilà, l'essentiel de leurs prédateurs, c'est vraiment les araignées. Ah oui, ok. Et là, on les trouve dans quelle région, ces cloportes? Ceux-là, c'est contour méditerranéen. Ok. On en trouve même dans le sud de la France. Là, c'est une souche espagnole. Et on en trouve également jusqu'en Égypte, Turquie, etc. Vraiment tout autour de la Méditerranée. Et ça touche qui un peu les cloportes? Qui s'intéresse principalement aux cloportes? Pourquoi? Tous ceux qui aiment les animaux, j'ai envie de dire. Ouais. Et généralement, c'est des gens qui ont des reptiles et qui veulent faire du bioactif. Beaucoup pour le bioactif parce que voilà, eux, ils vont pouvoir servir de proie. Ils vont pouvoir également venir nettoyer le terrarium. Et après, pour tout ce qui est aspect sympathique, tu vas voir après qu'on a des espèces, franchement, on a envie de faire un terrarium que pour elles. Ah ouais, carrément. Ah oui. Ok, on va voir ça après alors. Ceux-là, je te le dis avant qu'on fasse, c'est ceux qui ont la couleur justement en fonction de l'âge qu'ils ont.
D'accord, ok. Donc Donc, tu penses c'est- que je peux essayer de deviner sans que tu me le dises? Ouais. Ok, c'est On parti. peut faire ça. Ok. Alors déjà, petite question, ça vit combien de temps un cloporte? 2 ans. 2 ans. Oui, il y a certaines espèces même qui vont jusqu'à 3-4 ans. Et bah celui-là, il a plus d'1 an, il est bientôt à 2. Ensuite, celui-ci déjà, il est totalement différent des autres et je pense que c'est un super jeune. Je dirais peut-être allez, 4 mois, 3 mois même. Ouais. Et ceux-là, on est plus sur du bientôt 1 an. Là, on est vraiment beaucoup plus et là, bientôt 1 an. Ouais, c'est à peu près ça. Ok, maintenant la Pour, correction. pour devenir adulte, un cloporte met à peu près 6 mois. Ah, d'accord, ok. Donc ce qui veut dire que cet individu-là peut avoir 6 mois. Et celui-là sera exactement gris. Hein. Il sera pas jaune, il sera gris. Ouais. Et ils vont perdre leur couleur. Voilà, ça c'est encore un exemple de pourquoi les cloportes sont aussi cool, quoi. Ouais, c'est bien, c'est cool. Moi, j'aime bien. Et ceux-là, par contre, ils sont plats. Oui, là c'est du porcello. Donc là, on n'est pas du tout Donc sur ceux-là, un qui soit ils s'enroule. fuient, soit ils se plaquent. Et alors, sur l'adulte qu'on voit, on dirait qu'il y a des petites pinces à l'arrière. Ah non, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle des uropodes. Ça fait partie des appendices sexuels du cloporte. D'accord. Et donc là, on est à peu près sur... Je peux l'affirmer, ouais, on est sur un mâle. Une D'accord. femelle, c'est beaucoup plus court. Mhm. J'ai justement des espèces où c'est très flagrant, je te montrerai ça ensuite. Et comment fonctionne la reproduction en termes temps de gestation et tout ça? 1 mois. 1 mois. 1 mois dans une poche incubatrice, un peu Ok. comme les kangourous. D'ailleurs, ça Mhm. s'appelle un marsupium. C'est une poche où on a un liquide jaunâtre dedans qui se développe. En même temps que les petits, c'est un liquide nutritif, ils le mangent. Puis à un moment, ils se percent. Et puis les petits sortent déjà formés, prêts à manger. Ouais. Tu as conseillé cette espèce aux débutants? Oh oui, chez Natus, c'est très facile. Très facile. Ah oui, très simple d'élevage. Et là, par exemple, si j'en prends, ça coûterait combien là? Cela de mémoire, je suis un peu plus d'une trentaine d'euros. Parce Ok. que c'est vraiment une localité qui est très recherchée. Ok. Et Ce ils qui reste viennent d'où? encore raisonnable, une trentaine d'euros. Là, on est sur le Portugal. Portugal. Ok. Donc là, tu vois, c'est la même espèce et on n'a pas cette différence de couleur. Mm. Mais c'est la localité d'origine. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ah Là, on oui. est sur Porciornatus murcia. Donc une espèce de géant espagnol. Là, on commence à devenir sur de la grande espèce. Ok. Et là, tu vois, celui-là, il est en train de muer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les cloportes, ils muent en 2 parties. Ils sont fous. Hein. On voit bien Ah, même les yeux et tout. Ceux-là, ils sont bien costauds, ouais. Et là, tu la conseillerais aux débutants, cette espèce ou Alors, non. Là, on est sur une espèce de taille intermédiaire. Oh, pas génial. Je vais pouvoir tout te montrer sur cette espèce. Là, tu as un sac d'œufs. Donc là, le marsupium avec voilà, une trentaine de petits à l'intérieur. Incroyable. Donc, voilà, oui, en effet. une belle maman. Incroyable. Et alors, ils viennent d'où? Ceux-là, ils sont espagnols. Et celle-là, on est à combien en termes de prix Là, on est sur 20 € la dizaine. D'accord, ok. Voilà, donc ce qui reste accessible. Mhm. Seule différence, c'est que c'est une espèce intermédiaire qui a des difficultés supplémentaires, notamment le cannibalisme. Ah, Ouais, c'est une espèce qui vit dans le désert. Donc, Ok. ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de nourriture à leur disposition. Donc, dès qu'ils peuvent avoir un peu de protéines, ils le prennent. Donc, s'il y en a un qui est en train de muer, ils vont venir le manger. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre de la protéine. Donc, c'est un produit que je propose et que, bah, évidemment, j'utilise moi-même. Et c'est une bonne source de protéines pour éviter qu'ils se mangent entre eux. Ils sont beaucoup plus jaunes, ceux-là. ok, donc Donc- là, c'est les mêmes. Même espèce, Porciornatus, Ok. mais la variété yellow. Alors là, on n'est clairement pas sur des cloportes de jardin. Non. Là, ça a l'air pas mal. Alors, Là, on commence à taper dans le haut niveau. ok, waouh. Ah oui, en effet. Oh, ils sont fous. Incroyable. Porcello succinctus pastel. Ok. Incroyable. Ils sont magnifiques. Donc là, on est sur une espèce où le record de taille était de 5,6 cm. Ok. Ça a été mis dans la recherche scientifique. Donc, Ah ouais. on est sur, Pas mal. vraiment sur, parmi les plus grandes espèces. Donc là, c'est la plus grande espèce de cloporte qui existe. C'est compliqué de faire plus grand, oui. Il y a Ouais. quelques espèces qui rivalisent un petit peu, mais Ok. Ah oui, 2 très grands mâles. magnifique. Donc tu vois les uropodes, bien Ouais. longs Mhm. par rapport à une femelle. Voilà. Ah tu oui, vois la ok, différence. oui, carrément. Voilà. Ah oui, on voit bien sur cela. Et là, alors, est-ce qu'ils vivent aussi 3 ans ceux-là Oui, oui, ceux-là, c'est une espèce qui peut vivre 2-3 ans, oui. Ok. Sans souci.
C'est une espèce qui est quand même accessible aux débutants ou là non, pas du tout là. Non, là on commence à être sur une espèce qui est compliquée de maintien, qui nécessite déjà un budget plus conséquent dès le départ, pour la simple et bonne raison que tu vois que dans ce bac déjà il y a beaucoup plus d'écorce que dans un bac traditionnel, parce qu'ils ont besoin de beaucoup de cachettes. C'est des espèces qui vont se plaquer contre les rochers, qui vont se plaquer contre les écorces, donc ont besoin d'énormément de cachettes. Pierre calcaire obligatoire sur tout ce qui est cavernicole, comme cette espèce-là. Donc voilà, bon, ça augmente un petit peu le budget. Après, on rajoute 1 kg de pierre calcaire pour 15 €. Ça reste pas énorme. Par contre, en termes de tarifs, l'espèce est à 60 € les 8. Mais bon, après, ça explique par la taille, par la rareté également. Le fait que ce soit une espèce qui se reproduise un peu moins parce qu'elle est saisonnière. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas besoin de chauffage ni quoi que ce soit pour les cloportes. Non. Ça vit très bien à température ambiante. Tu vois, dans le local, on n'est pas vraiment très chaud. Toutes les espèces qui ont besoin de chaleur sont dans un autre bâtiment. Et non, les cloportes, en fait, c'est surtout le chaud qui va poser problème. Ah, ok. Voilà, dès qu'on arrive au-dessus de 25 degrés, ça commence à être un peu dangereux. Et quand on arrive vers les 28-30 degrés, c'est létal. Ah d'accord, direct. Ouais. Donc voilà, les cloportes ont besoin de fraîcheur. Ok. C'est vrai qu'on l'a expliqué tout à l'heure, mais je voulais rebondir un peu là-dessus. Les cloportes, c'est donc aussi un animal qui va être utile pour le terrarium. Oui. Alors, ce que ça va faire, premièrement, c'est qu'on va venir donc... il y a différentes espèces, donc comme je te disais, enfin différents genres. Il y a les Porcioles armadillidium. Le porciolo va être utilisé pour la surface, pour nettoyer le sol en surface, pour venir manger les feuilles qui tombent, les plantes mortes, les excréments, les mus, enfin vraiment tout ce qu'on peut avoir avec un reptile. L'armadillidium va faire exactement pareil, sauf que lui va avoir une spécificité, c'est d'aérer le sol. D'accord. Parce que c'est une espèce, enfin un genre qui creuse beaucoup plus, et donc il va venir bien faire des sillons, etc., bien aérer le sol. Donc voilà, on va pouvoir utiliser ces deux genres en complément. Et du coup, les antennes qu'on voit, elles leur servent à quoi ? Alors, elles leur servent à capter tout un tas de signaux, ça peut être les phéromones, ça peut être le fait qu'il y ait de l'air, etc. Donc ça leur sert vraiment d'indicateur par rapport à leur milieu, par rapport à leur environnement. Est-ce que tu peux nous dire du coup, est-ce que tu as des kits à présenter pour quelqu'un qui aimerait se lancer et en avoir pour la première fois ? Et combien ça coûte ? Ouais, bien sûr. Sur le kit, ce qu'on va avoir besoin pour commencer, tu vois une boîte comme ça, c'est tout à fait respectable. Donc là, on est sur un kit de 6 litres et demi, avec 2 aérations, une de chaque côté. Pourquoi de chaque côté ? C'est pour bien que ça ventile tout simplement. Si on met que devant, il risque d'avoir trop de buée à l'arrière. Donc voilà, comme ça on a une bonne ventilation. La grille est en acier inoxydable, évidemment parce qu'on va venir humidifier donc pour éviter qu'elle rouille. Ce qui veut dire que du coup, les mouches ne passent pas à travers, mais le plus important c'est que les bébés ne passent pas à travers. Parce que voilà, moi les aérations que je trouvais dans le commerce au tout début, c'était seulement des trous dans du plastique, et ce qui faisait que les bébés s'échappaient, et du coup c'est pas forcément intéressant. Ensuite, dans le kit, donc on a l'espèce de cloporte au choix. On va avoir l'écorce, donc le support où vont venir se cacher les animaux. On va avoir le mangeoire, donc pour mettre la nourriture, pour éviter que ça moisisse sur le substrat. On a également les feuilles, ce qu'on va venir mettre au-dessus, la couche supérieure. Et évidemment, et le plus important, le substrat nutritif, donc c'est le substrat que je produis avec l'entreprise. Et du coup, pour un kit, là, comme ça, que tu vas nous présenter, on serait aux alentours de combien un peu ? Là, sur le kit, tout complet avec ce que je t'ai montré dedans, on est sur 15 €. 15 €. Voilà, 15 €, t'as l'habitat pour tes cloportes. On peut passer au régnier et tout ça, si tu veux. Parce que oui, on n'a pas dit, mais en fait, depuis le début, là, il nous a préparé quelque chose. Je sais pas trop, tu m'as pas trop spoil. Non, c'est assez cool. C'est assez cool. Bon, bah écoute, je te laisse nous présenter tout ça. En tout cas, franchement, c'est super intéressant. Comme vous pouvez le voir, il y en a énormément. Bien évidemment, si vous voulez en acquérir, renseignez-vous avant. Même si, honnêtement, je peux me permettre de dire que ça n'a pas l'air non plus très compliqué. Ça reste accessible. C'est incroyable à observer. Attends, moi j'y vais mollo. Je t'avais pris que des cocos en fait. Non, je crois que je t'avais pris une femelle. Moi je regarde après d'abord. J'ouvrirai pas la boîte. Ouais, non. Oh, elle est en dessous. Ah oui, ok. Bon, qu'est-ce que nous avons là du coup ? Explique-nous, parce que là... Donc là, nous avons 2 femelles Barylestis variatus. Ok. Avec leur cocon. Ok. Donc des futures mamans. J'ai vu une patte bouger, ça va. Pourquoi
Pourquoi? Pourquoi? Ok. Et oui, comment t'es venu l'idée d'avoir des araignées comme ça? En fait, il y a tellement de questions à poser. Est-ce que tu peux m'en dire plus déjà sur l'espèce? D'accord, donc là on est sur Barlestis variatus, Mhm. une espèce africaine. C'est une chasseuse qui va privilégier le camouflage. Ok. Donc c'est-à-dire voilà, se poster dans une plante qui a une allure assez particulière, c'est qu'elle va écarter les bras, Hmm. enfin les pattes. Mhm. Oui. Mais voilà, ils prennent vraiment tout l'espace et dès qu'il y a une proie, hop, elle bondit, elle saute sur la proie et puis elle le mange assez vite. Ça vit combien de temps? En fait, ça dépend vraiment, mais en moyenne, une araignée, on est sur 2 ans, 1 à 2 ans. Il y en a qui vivent que quelques mois, franchement, ça dépend. Les grosses araignées, généralement, vivent plus longtemps. Les Mhm. mygales, par exemple, vivent très longtemps. Bon, nous, en France, on n'a pas le droit d'en avoir. Mhm. Mais on a quelques espèces d'araignées en France qui peuvent vivre quand même 3-4 ans assez facilement, quoi. C'est vrai que le cloporte, bon, on va l'observer, c'est sympa et tout, mais bon, ça n'a pas un comportement de chasse. Il n'y a pas d'agressivité ni quoi que ce soit. Que elle, l'araignée, donc va chasser, va sauter sur sa proie, va se faire une belle toile, va avoir toute une vie par rapport à ça, qui peut être intéressant à observer en effet. Elle a même les petits crochets, et en fait elle sort par l'abdomen, donc on voit que l'abdomen est écrasé. Et on voit même les petits crochets. Bon là on est sur une hétéropoda, hein, donc ça reste assez petit, surtout que là elle était de petite taille. Mais donc voilà, ça permet de bien voir sous tous les angles. Alors là on a des gloméris. Ok. Alors, c'est ça? gloméris, c'est pas forcément connu. Ok. C'est un mix entre cloporte et hule. Ok. Voilà, c'est un myriapode. Et donc, ça fait partie des 1000 pattes. Sauf que ça a totalement l'apparence d'un cloporte. Donc, c'est 2 types d'animaux qui ont en fait fait ce qu'on appelle une convergence évolutive. Donc, c'est pas du tout les mêmes individus à la passe, hein. On part d'un 1000 pattes et on part d'un cloporte, donc qui sont 2 choses différentes. Mhm. Et au final, ils ont tellement évolué vers la même voie. Et la forme des cloportes est tellement parfaite dans le sens où bah, s'il y a un prédateur, il se roule en boule, enfin voilà, que du coup, ils ont évolué pareil, quoi. Alors, ok, là on est la version du coup 100% 1000 pattes. Hein. Voilà, là, il n'y a on voit pas de carrément la convergence, c'est différence. du vrai 1000 pattes. Attends, je m'attendais pas à ça au niveau des pattes. Je pensais C'est-à-dire que c'était plus espacé. Ah non, 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 non. D'accord. Ah oui. Donc là, on a 2 types de 1000 pattes. Ok. Enfin, 2 types. de localités, on va dire. Mhm. Là, on est sur du 1000 pattes d'Amérique du Sud, de Guyane, Guyane Ok. française, voilà, qui est une espèce qui est de grande taille, mais qui est assez fine. Mhm. Et là, on a des gros boudins, qui sont des espèces africaines, qui ont D'accord. tendance à être un peu plus trapues. Alors là, c'est des bacs voilà, pour la présentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'élève en gros bac où il faut beaucoup de substrat. Ok. Pour les huiles, il faut une épaisseur de substrat d'à peu près 15 cm. Et après, alors pour la maintenance, Mhm. il n'y a pas de lot comme sur les cloportes, c'est pas à la dizaine, etc. C'est à l'unité. Et moi, je ne vends pas un seul 1000 pattes. Ok. Voilà. Ça arrive que des gens me demandent ouais, est-ce que je peux avoir un individu, machin. Non, c'est 2 minimum parce que c'est des animaux grégaires. Ah, ok. Ils ont besoin d'être plusieurs. D'accord. Voilà, c'est comme les cloportes, c'est sociaux, ça a besoin d'être plusieurs. Hop, là on a 3 espèces complètement différentes. Mhm. Puis là à côté, hop, encore. Donc là Guyane et là Afrique. D'accord. Cameroun, pour être précis. Moi j'ai à peu près tout le temps le même tarif, c'est 10 euros. D'accord. 10 ok. euros l'huile, voilà, qui vit 10 ans, ça fait 1 euro par an. C'est intéressant, voilà. Et puis c'est pas des animaux qui sont très compliqués d'élevage. Alors du coup maintenant on est du côté de l'équipement ainsi que de l'alimentation. Alors ici du coup nous avons plusieurs produits. Ici nous avons tous les compléments alimentaires. Donc c'est ce qui va permettre d'enrichir l'apport de nutriments qu'on va faire pour nos animaux. Que ce soit d'ailleurs les cloportes comme les iules, les gloméris, voilà, tout ce qui est détritivore, les blattes, les escargots aussi. Donc on a les gamarres séchés. On a également les larves séchées de mouches soldats. Et on a également les flocons de spiruline. Donc si vous voulez bien évidemment acquérir cloporte etc. vous avez tout directement de disponible, tout à disposition. Vraiment en plus dans des emballages que tu fais aussi du coup. C'est ça, je fais Voilà. également l'emballage en 3D moi-même. Du coup ensuite nous avons la partie substrat. Je vais vous montrer les différentes choses qu'on utilise. Donc tout d'abord, lorsque je récolte, j'ai la feuille.
Voilà, donc les feuilles mortes, voilà, une feuille sèche, celles-là ont été broyées et elles ne vont pas être utilisées telles quelles dans le substrat, elles vont être tout d'abord fermentées et décomposées de façon naturelle dans des fûts. Ce qui va nous donner voilà, une feuille qui est beaucoup plus broyée en fait, naturellement parce qu'elle se décompose, quoi, qui est plus riche pour les animaux et plus facilement assimilable. Ensuite, dans le substrat, nous avons le mélange bois mort flexol. Alors le flexol, qu'est-ce que c'est? C'est du bois qui a fermenté pendant 6 mois, qui devient un peu semoule en niveau de texture. Et donc là, on voit également du bois bleu. Alors, qu'est-ce que c'est le bois bleu? C'est un mycélium, entre autres. Il y a plusieurs mycéliums, il y en a du blanc, etc. Et le bleu, c'est celui, c'est une espèce particulière qui va venir en fait se fixer sur un bois. C'est pas sans contrainte sur l'environnement, hein. On va venir chercher quelque chose dans la nature. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la phase de prélèvement, je fais au mieux pour trier. Par exemple, les big bags, après, je les laisse aérer pour que les animaux partent et puis on voit tous les animaux en sortir. Je fais gaffe, par exemple, pour le bois mort, il y a énormément d'animaux dans le bois mort. Je trie bien, je retire tous les cloportes, tout ça. C'est sûr que je passe un temps fou, hein. Je pourrais aller tellement plus vite. Mais voilà, moi, il faut quand même que ça reste une démarche respectueuse et éthique. Ensuite, du coup, il y a des accessoires. C'est donc, ça. Est-ce que tu peux nous les montrer? Là, des nouvelles gousses qui viennent juste d'être mises sur le site internet. J'essaye de me développer par rapport à ça. Puis c'est vrai que c'est sympa, ça rajoute un côté naturel et un peu exotique. On a également les torches de palmier, voilà, qui peuvent convenir par exemple pour un terra tropical. On veut faire un biotope Afrique du Nord par exemple, voilà, ça peut être super intéressant. Et puis on a également toutes les aérations, donc avec tous les coloris. Alors j'ai pas compté, mais j'en propose plus d'une vingtaine de coloris, sachant qu'il y en a des nouveaux qui arrivent. Donc ce sont les aérations avec les grilles de Rosoplouf qui sont en 50 mm. Donc voilà, j'ai un peu toutes les couleurs, doré, bleu, violet, bleu turquoise, j'aime beaucoup. Oh, c'est sympa, voilà. Incroyable. Avec différents effets. Là c'est l'effet féerie, j'ai également l'effet classique et j'ai l'effet étincelle. Et également on a les gamelles. Il y a les gamelles standards, hein, les Zenland Ball, voilà, avec l'anglicisme. Donc avec différentes couleurs. Et on a également les Zenland Ball carrés. Qu'on a retrouvé dans toutes les boîtes d'élevage, voilà. C'est ça. Sachant que cela, c'est un composite PLA. Donc PLA, c'est un plastique à base d'amidon, de maïs généralement. Et donc là, c'est un mélange avec du bois, voilà, des fibres de bois. Et celle-là, elle a un revêtement carbone. Et le revêtement carbone, je l'utilise que pour différencier le PLA CF. Donc c'est un PLA avec des fibres de carbone, carbon fiber. Alors du coup, ici, on a pris un terra, substrat. Ensuite, on va du coup complémenter avec des plantes, etc. Et ça va être un terra pourquoi alors qu'on va préparer? On va faire un petit terra pour une menthe. Ok, avec voilà. tous les produits que tu proposes. C'est ça, de type menthe un peu désertique, comme la Tibilla prestosia. Voilà, menthe bâton, donc essayer de faire un environnement où elle puisse facilement se confondre. Ok. Alors, ce qu'on va pouvoir faire avec mon terrarium, c'est qu'on va pouvoir retirer donc assez facilement. Hop, comme ça. Là, on fait coulisser. On retire également le capot. Et comme ça, on a accès facilement à tout le terrarium. Essayez donc de ne pas rentrer dans la glissière, évidemment. On va pouvoir en mettre jusqu'au bord. Et faire un petit peu de profondeur comme ça. Remonter un petit peu. Donc on va pouvoir également faire des cachettes au sol pour des cloportes. Bon, bah du coup, terra fini. Voilà. Franchement, incroyable. Du coup, il peut accueillir menthe, cloporte, avec tout ce qu'on a vu avant. Tu vois, t'as déjà une petite araignée sauteuse qui est prête à rejoindre le terrain là, juste là. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc tout ce qu'on a vu avant, dans l'espace élevage, etc., ça peut aller dedans. Bien sûr. Voilà, c'est le but. Après, donner libre cours à votre imagination. Voilà, franchement, c'est sans limite quoi. Tu peux faire ce que tu veux avec le terrarium. Voilà, avec peu de choses, on arrive à faire un super beau terrarium bioactif. Ouais, franchement, il est très sympa. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous pouvez faire énormément de choses. En plus, il y a énormément de couleurs, donc faites-vous kiffer. Et puis, bien évidemment, tout sur le site. Et puis voilà, franchement, il est très cool ce terrain. Ouais, j'aime bien.
Voilà. Coupé. Tu te souviens de celle-là? Bon, du coup, Enzo, un grand merci à toi. Avec plaisir. C'était vraiment super intéressant. On a vu beaucoup d'espèces. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses à travers cette vidéo. On a notamment fait un petit terrarium, du coup, exemple, qui est super beau. Il est magnifique. Que tu vas garder, du coup, c'est ça? Ah oui, je le garde pour les mantes, là. Je vais mettre une belle mante dedans. Donc voilà, donc tous les produits, bien évidemment, qu'on a vus dans cette vidéo sont disponibles directement sur la boutique. C'est ça, zetlandanimals.fr. Voilà, donc bien évidemment en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, à liker et puis à commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour la fin? Que ça continue. Que ça continue, voilà. Donc on est good. Coupé!